رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران رمضان يا رمضان بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. On se retrouve une nouvelle fois pour parler des actes de bienfaisance qui impactent autrui. Et aujourd'hui, nous allons essayer de nous focaliser sur les mérites de ces actes promis par notre Seigneur et qui constituent la clé de la félicité, la clé du salut le jour de la résurrection. Donc, vu l'importance de ces actes-là, Allah Azza wa Jal les a élevés au même degré et les a associés aux actes rituels de son adoration. Il dit dans le Coran: Ya ayyuhalladhina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu al-khayra la'allakum tuflihun. Ô vous qui avez cru, inclinez-vous dans vos prières, prosternez-vous, adorez Allah et faites le bien dans l'espoir d'obtenir la félicité. Tel est le verset du Coran qui insiste et qui illustre une fois pour toutes l'importance de ces actes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte qu'un jour, un homme qui marchait dans un chemin et y trouva une branche épineuse. Il ôta cette branche du chemin des gens. Allah a été reconnaissant et l'a absous de ses péchés. Qu'est-ce qui lui a valu cette absolution et ce salut? C'est pourtant un acte anodin, sauf que cet acte-là, ses résultats retentissent sur autrui. Et c'est ça qui lui a valu cette absolution et ce salut. Donc, nous allons essayer aujourd'hui de voir à travers quelques versets lapidaires du Coran quels sont les mérites et les récompenses promises par Allah Azza wa Jal à tous les auteurs de ce type d'actes. Donc, le premier point, c'est la compagnie d'Allah Azza wa Jal, et ceci transparaît dans le verset coranique qui dit: Inna Allah ma'al ladhina attaqaw wal ladhina hum muhsinun. Allah est certes avec les gens qui sont pieux et les gens qui sont bienfaisants. Le deuxième mérite, c'est celui de l'assistance divine. Quand Allah t'assiste dans ce que tu fais dans sa vie, que veux-tu de plus ou que veux-tu d'autre pour t'assister dans ce monde-là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Inna Allah fi awni al-abdi ma kana al-abdu fi awni akhihi. Allah est certes dans l'assistance du serviteur tant que celui-ci est dans l'assistance de son prochain. Ensuite, le troisième point et le troisième mérite, c'est cette proximité de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal qui est réservée à ce type d'actes et ce type de personnes qui font ces actes-là. Allah dit: Inna rahmatallahi qaribum min al-muhsinin. Certes, la miséricorde d'Allah est proche des gens bienfaisants. Et enfin, le quatrième point, c'est l'amour d'Allah. Et aspirer à l'amour d'Allah, tel est l'objectif de tout serviteur dans ce bas monde-là. Allah dit: Inna Allah yuhibbul muhsinin. Dieu aime certes les gens bienfaisants. Et comme récompense ultime de cet acte de bien que l'on prodigue vis-à-vis de d'autres prochains, donc il y a le verset coranique qui dit: Wa hal jaza'ul ihsani illa l'ihsan. Donc, pour un acte de bienfaisance, que peut-on attendre de récompense si ce n'est qu'une bienfaisance sur bienfaisance? Et au-delà de cette bienfaisance divine promise par Allah et qui est inimaginable et qui est sans limite, il y a sans doute d'autres formes de récompense, d'autres formes de reconnaissance dans ce bas monde, ne serait-ce que par les prochains à qui tu apportes une aide. Parce que l'être humain
il est naturellement voué à exprimer, à être redevable hein, à celui qui lui apporte une aide. D'où d'ailleurs le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui institue cette dette de reconnaissance à tout agent qui nous fait du bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'est pas reconnaissant envers Allah celui qui n'est pas reconnaissant vis-à-vis des gens. Donc, rappelons-nous encore une dernière fois, que quand notamment dans cette période du mois du Ramadan où les actes méritoires sont donc récompensés au centuple et sont multipliés au niveau des récompenses, rappelons-nous que ce type d'action-là, ne serait-ce que par rendre service à notre prochain, et ça peut prendre diverses formes, ce type de service que l'on peut rendre, pour peu que l'on se représente une intention et une sincérité que l'on n'agit que pour la voie d'Allah, que pour obtenir sa satisfaction et son absolution, on sera, Inch'Allah, généreusement récompensé par Dieu. Je voudrais partager avec vous quelques vers de l'imam Shafi'i qui justement souligne l'importance du service rendu à autrui et son mérite auprès d'Allah Azza wa Jal. Je vous lis les versets en arabe et j'essaierai de les traduire après si c'est possible. يقول الإمام الشافعي: الناس بالناس ما دام الوفاء بهم والعسر واليسر ساعات وأوقات وأكرم الناس بين الورى رجل تقضى على يديه للناس حاجات لا تقطعن يد المعروف عن أحد إن كنت تقدر فالأيام تارات واشكر صنيع فضل الله إذ جعلت إليك لا لك للناس حاجات قد مات قوم وما ماتت فضائلهم وعاش قوم وهم في الناس أموات. Donc j'essaierai de traduire, même si c'est une poésie par définition n'est pas traduisible. Donc l'imam Shafi'i il dit: les gens se soutiennent tant que la loyauté règne entre eux, la difficulté et l'aisance ne sont que des heures et des périodes. Le plus noble parmi les gens est un homme par qui des services sont rendus aux gens. Ne renonce jamais à une action de bienfaisance envers quelqu'un tant que tu peux, car les jours ne sont que des circonstances et des opportunités, et chante la louange de la grâce divine qui a fait de toi un pourvoyeur et non un receveur de services rendus aux gens. Bien des gens sont morts alors que leurs vertus ne sont pas mortes, et bien d'autres ont vécu alors qu'ils sont comme morts parmi les gens. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن